Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit donc du bilan pour le mois de mai. Alors, comme chaque fois, dans ce bilan, il y a évidemment plusieurs catégories et je vous propose donc de commencer par la première, qui est donc les lectures. Alors, je vous avoue qu'au mois de mai, ça n'a vraiment été pas du tout terrible côté lecture, vu que je n'ai que 3 petites lectures à vous présenter. Mais voilà, c'était de très bonnes lectures et donc je vous propose donc de commencer par la première qui était donc Sociologie donc de Taylor Swift, donc de Arnaud Alessandrin, donc aux éditions Double Ponctuation. Donc c'était un essai autour du phénomène de Taylor Swift. Donc il y avait une petite partie biographie et après il y avait un peu le côté de comment se crée une fanbase. Que ce soit pour elle ou pour d'autres artistes d'ailleurs. Et alors tout autour de ce que les Swifties attendaient d'elle d'un côté, ce qu'elle représentait pour eux et tout. Et donc c'était vraiment très intéressant. Le livre fait 106 pages. Et j'ai vraiment bien aimé parce qu'il y avait des questions, des petits graphiques ou des petits tableaux et tout. Et donc voilà, c'était une très bonne lecture. Ensuite, j'ai également lu, donc c'était un des livres des abonnés du mois de mai. Ils étaient arrivés, il y en avait 2 qui étaient arrivés à égalité et j'en ai lu que 1. Le deuxième, j'essaierai de le lire durant l'été, ce serait bien, voilà. Ou du moins d'ici la fin d'année, ça c'est sûr. Alors le premier c'est donc Le Parfum donc de Megan S aux éditions L'Imprévu. Donc c'est un livre que je vous avais parlé de cette autrice illustratrice que j'aime beaucoup. Donc c'est tourne généralement autour de la mode, donc des maisons de luxe, de créateurs, etc. Donc là pour le coup c'était autour des parfums. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que elle décrit certains parfums, donc certaines senteurs, donc là c'est assez, on va dire, facile à savoir ce que c'est, etc. Et d'autres, c'est un peu plus, on va dire, j'ai parfois un peu des points d'interrogation. Je vais pas dire que j'ai à aller sentir dans une parfumerie, sachant que j'attrape assez vite la migraine avec les parfums, donc voilà. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a un petit côté histoire, etc. Je vais vous montrer des pages quand j'aurai trouvé un des parfums. Voilà. Par exemple, celui-ci, donc Miss Dior. Donc vous voyez un petit texte ici sur comment ça a été créé. Ici au-dessus, il y a également la date de création. Et bref, il y en a plein comme ça. Alors il y a aussi des petits textes, etc. Des explications. Bref, c'était très intéressant. Et puis moi j'aime beaucoup les livres, rien que pour la collection, la beauté des livres, donc pour l'objet. Et les magnifiques jaspages, même si c'est vrai que des pages noires, on voit assez vite les traces de doigts. Mais bon, moi j'aime quand même beaucoup ça. Et j'en ai encore plein dans ma wishlist et également dans ma pile à livres. Alors, ensuite, le dernier que j'ai lu, c'était donc le livre mystère que ma maman avait choisi donc pour le mois de mai. C'était donc un manga, donc c'est le premier tome donc des Caprices de la Lune de Ramune Kiyuchi ou Kiyuki, je ne sais jamais comment on prononce. Donc c'est chez Soleil Manga. Alors là, on y suit donc Ayumu, donc c'est une jeune fille plutôt rêveuse. Et elle va se retrouver dans le même collège qu'un garçon qu'elle connaissait déjà d'avant, qui s'appelle Luna. Je vous avoue que c'était un petit peu perturbant au niveau de son prénom. C'est vrai que moi j'ai plutôt l'habitude d'entendre ce prénom pour une fille, donc voilà. Au début ça m'a un peu perturbée, mais après on s'y fait largement, voilà. Et donc voilà, le jeune homme l'a taquiné assez bien au collège. Et donc là, elle compte un peu reprendre sa revanche, mais est-ce que tout va bien se passer comme elle l'imagine? Alors, je vous avoue qu'au début, je vais dire que les 30-50 premières pages, presque même, non pas la moitié, mais j'ai quand même eu un peu de mal à accrocher au début avec les personnages, où je m'étais dit,
peut-être que ça, leur côté un peu je te taquine comme ça sans arrêt, allait un peu m'agacer. Finalement, j'ai bien aimé ce premier tome. Et j'ai très envie de poursuivre donc la série. Donc j'achèterai le tome 2 prochainement pour me faire encore une nouvelle idée, pour voir si je poursuis encore après la série. Parce que je trouve que dans les mangas, il faut lire au moins les 2-3 premiers tomes avant de se dire que ce n'est pas fait totalement pour nous. Donc voilà. Alors habituellement, ma maman fait une partie avec moi de la vidéo. Malheureusement, cette fois-ci, on est vraiment désolée. Mais c'était pas possible pour elle. Mais je lui ai quand même demandé de me donner ses 3 lectures préférées pour le mois de mai. Donc évidemment, je ne pourrais pas vous donner un avis ou quoi que ce soit, comment je vais dire, un résumé ou quoi que ce soit. Mais peux au moins vous proposer donc les titres. Alors, attendez, je me munis de mon carnet, si je les ai notés dedans. Alors, les 3 lectures préférées de maman étaient Ajouter de la vie au jour, donc de Anne-Dauphine Julien. Où là, moi, je connaissais déjà l'autrice, je l'ai lu il y a très longtemps, c'était en 2012-2013 avec le 2 petits pas sur le sable mouillé. Voilà, Anne-Dauphine Julien, elle parlait de ses enfants, donc là c'était de sa fille qui avait une maladie neurologique orpheline et qui a été malheureusement décédée. Alors là je sais que c'était le plus récent où elle parle également de la mort de sa deuxième fille et également de la mort de son fils. Et voilà, je sais qu'elle avait eu d'autres livres qu'elle avait sortis. Enfin, moi, je les ai jamais lus et ma maman non plus, je pense. Je crois que c'était son premier livre. Et en tout cas, elle a été très touchée par cette lecture. Ensuite, je vous en avais déjà parlé au moment de la pioche-pierre de ce mois de juin. Vu que je vous disais que j'aimerais bien essayer de le caser ce mois-ci, si c'est possible. Ou alors je le caserai à un autre moment durant l'été, ça c'est pas trop grave. Donc c'était le groupe donc, de Isabelle Lagarrigue, où là je peux vous faire un petit résumé quand même. Donc on y suit une jeune femme qui va aller aux États-Unis, je pense qu'elle est française de mémoire, pour participer à des groupes de parole où il y a des accents accidental killers. Et voilà, donc ça tourne autour de ça, de comment ils peuvent se reconstruire après des accidents où ils ont tué quelqu'un, etc. Et donc ça a l'air assez touchant comme lecture et ma maman apparemment l'a beaucoup aimé, comme je vous l'avais déjà dit. Et le dernier, donc c'est le Pacte des héritières, donc le premier tome donc, de Lucie Castel, où donc là je ne sais pas vraiment beaucoup vous en parler, mais je sais qu'on le voit assez souvent sur les réseaux. Et surtout le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps, je pense. Au moment où je filme cette vidéo, on est déjà le 11 juin. Donc je pense qu'il est sorti il y a quelques jours et il va sortir dans les prochains jours. Et donc voilà. Donc voilà les 3 lectures préférées de ma maman. Et promis, elle reviendra normalement, si tout va bien, le mois prochain. On va passer donc à la catégorie suivante. Et donc la catégorie suivante, donc c'est tout ce qui est séries, etc. Téléfilms et tout. Parce que pour l'instant, je ne regarde pas vraiment de films à proprement parler. Donc, on est toujours sur ce qui est diffusé, donc on va dire sur le décodeur, voilà, qu'on a, etc. Donc, on va dire sur les chaînes principales. Donc, ce n'est pas sur des plateformes de streaming, c'est là où je voulais en venir. Même si je vous avoue que ça commence à beaucoup me manquer. Donc voilà, donc je ne vais pas vraiment m'éterniser sur chaque truc, mais comme ça vous savez ce qu'on a pu regarder. Alors le premier c'était donc une série de téléfilms, donc un épisode d'une série de téléfilms, donc c'est Enquête parallèle, donc Avis de tempête, qui était vraiment très sympa, où on parlait, c'était dans une école de commerce, non, dans une école de journalisme, pardon. Et il va y avoir un décès et donc il y a avis de tempête, il va y avoir une tempête et donc c'est la journaliste avec ses acolytes qui va devoir enquêter vu que la capitaine de police ou la commissaire ne savait pas se déplacer jusque-là vu que les routes étaient fermées, donc c'était très chaud. Alors ensuite c'était la saison 2 donc de A priori, donc on a regardé sur France 3, donc il y avait 10 épisodes.
Entre-temps, au moment où je vous filme cette vidéo, ma copine Amandine, donc de la chaîne Passe-temps d'âme, m'a envoyé un petit message donc, sur Instagram pour me dire qu'en fait la série était annulée. Alors je vous avoue que je ne suis pas vraiment étonnée. Alors je vais pas dire que c'était une saison 2 mauvaise non plus, mais voilà. Je vous l'avais dit que c'était donc la première saison, il y avait le comédien qui est décédé donc maintenant il y a quelques mois déjà, le temps passe tellement vite, c'était Bruno Salamone, j'arrive jamais à retenir. Hein. Je vous le remettrai là ou je vous mettrai la photo du comédien ici pour que vous voyez de qui je parle. Et c'est vrai que je trouvais que c'était plus lui qui faisait beaucoup dans la série. Alors la première saison on avait bien aimé, c'était pas non plus incroyable, mais c'était quand même assez sympa à regarder, donc ouais. La fin, voilà, elle était à moitié frustrante. Je trouve que ça allait, c'était plutôt une fin assez ouverte et donc c'est à nous à imaginer après la suite et donc voilà. Ensuite on a regardé un téléfilm, donc nous on a regardé sur une chaîne belge, donc c'était les Justicières de Saint-Flour. Donc avec Cécile Bois donc, qui joue dans la série Candice Renoir et Léonie Simaga qui est donc une des ex-femmes donc de la série Le Négociateur donc diffusée sur TF1. Enfin qui était diffusée sur TF1, je ne sais pas s'il y aurait une saison 3 pour le coup. Ou oui, 3 ou 4, je ne sais plus. Bref, j'espère qu'il y aura une suite. Voilà, c'est une petite parenthèse qui était très touchante. C'est un téléfilm qui était très touchant où on y parlait donc de deux jeunes filles qui se font en fait non on va tourner dans l'autre sens et donc on rencontre deux femmes. On a une qui est femme de ménage et l'autre qui est architecte d'intérieur. Leurs filles sont décédées il y a plus ou moins un an. Elles se sont fait écraser par un SUV qui a évidemment pris la fuite. Donc elles se sont fait oui, écraser, c'est le mot. Et donc au début, celle qui est donc femme de ménage continue à vraiment chercher, elle va voir la police régulièrement, etc. pour avoir des suites de l'enquête. Et à un moment donné, elles vont se rendre compte que finalement, c'était peut-être pas qu'un simple accident, mais que c'était plutôt volontaire. Et donc, voilà, elles vont enquêter là-dessus. Et j'ai trouvé que c'était un téléfilm très touchant. C'est d'ailleurs d'après un roman donc, de Sylvie Baron, si jamais cela vous intéresse. Et donc, c'était un bon téléfilm. Ensuite, encore une mini-série qui était très sympa, donc c'est L'ombre de ton ombre, donc c'était également nous diffusé sur une chaîne belge, mais je pense qu'il y a, je sais pas si ça a déjà été diffusé ou pas. Je crois qu'actuellement ça n'a pas encore été diffusé. En tout cas, c'était vraiment très très bien, c'est donc un thriller, voilà. Et donc là c'est d'après un roman donc de Michel Bussy et c'est avec Jean-Michel Tivinelli qui est donc qui jouait un peu des deux donc dans Alice Nevers et également plus récemment dans la série donc Simon Coleman et donc voilà, c'était très très bien. Et la comédienne c'est donc Dounia Koussens qui est donc qui était avant dans La Plus Belle la Vie, qui est plus récemment dans la série que je vous ai déjà parlé, donc Tom et Lola. Voilà. Là, c'était assez, voilà, c'est un thriller assez intéressant où donc Jean-Michel Tivinelli est donc policier et il est en couple avec une jeune femme et celle-ci va disparaître en lui laissant une lettre et il est persuadé que c'est pas normal qu'elle soit partie comme ça et donc il va enquêter, il va y avoir plein de choses et c'était vraiment très très bien. Ensuite, il y a eu la saison 4 où là c'est donc j'ai vraiment que 2 épisodes, donc c'est De Belfond, donc c'est une série française toujours, donc et la première c'était Meurtre en rappel et le second c'était Fin d'études avec Stéphane Bern, donc qui joue le rôle d'un avocat, qui est également professeur à l'université, enfin à la faculté de droit. Et il enquête avec certains de ses élèves et c'est vraiment une très très chouette série que je vous conseille fortement de découvrir. Et la toute dernière, c'est, je pense, même si j'ai beaucoup aimé tous les autres, ouais, dans l'ensemble, le dernier, c'est vraiment le gros coup de cœur du mois de mai. Donc, c'est les aventures de Nora et Gilles.
Donc j'espère que c'est juste qu'une saison 1 et qu'il y aura une suite. Et donc il y avait 6 épisodes. Donc c'était diffusé nous sur la chaîne belge, donc la 1, donc la RTBF. Et ce sera normalement diffusé sur TF1, je ne sais pas quand, mais voilà. Et donc c'est avec Barbara Cabrita, qui était également dans Le Négociateur. Et je crois qu'elle a également joué dans Section de recherche. Et Hélène de Fougerolles. Donc là je pense que je ne dois même pas vous la présenter, voilà. Et donc c'était très bien. Donc Nora, c'est une archéologue, médecin légiste, anthropologue, etc. etc. Et Gilles, donc c'est la commissaire, je pense, oui. Une grade, oui, je pense que c'est la commissaire, ou le commissaire, oui. Bref, et elles vont travailler ensemble. En fait, Nora est à rappeler parce que elle est en voyage autour du monde, dans sa ville natale, parce que une de ses amies est décédée et elle lui a voilà, elle est sur son testament et donc elle doit retourner et voilà, plein de choses autour de ça. Et donc il y a 6 enquêtes. C'était très intéressant avec à chaque fois un petit thème. Il y avait par rapport à la sorcière, la bête. Il y avait la momie, c'était le tout premier. Enfin, il y avait d'autres choses. C'était vraiment très très bien. C'était très intéressant aussi. Donc voilà. C'est une série que je vous conseille fortement de découvrir. Et donc on va passer à la catégorie suivante. Et non, vous ne rêvez pas, c'est les loisirs créatifs. Donc celui que j'ai terminé, c'était donc, j'ai enfin, désolé il y a une sirène, donc j'ai enfin complété donc ce qui me restait donc à coller, donc les autocollants qui me restaient donc sur ce magnifique poster donc de l'album Panini Chevaux du Monde. Et alors, voilà, je sais pas si on voit bien. Donc, cette face-ci du poster est remplie. Et l'autre côté, c'est comme ça. Mais il me manquait quelques images dessus. Et donc là, je vais pouvoir les commander. Regarder également dans l'album pour pouvoir commander mes images manquantes. Et certainement m'acheter au moins un nouvel album. Ce sera certainement celui de mercredi. Et après, il y a des cartes aussi. Mercredi et Stranger Things qui m'intéressent assez bien. Mais comme je l'avais déjà dit dans des vlogs et tout, en fait, le problème c'est le prix. Voilà, donc je sais pas trop comment je vais procéder. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Et mon loisir qui est en cours, c'est donc un diamond painting. C'est donc celui de Winnie. Donc j'ai fait tout ça, voilà. J'avoue que j'ai perdu vraiment le rythme avant. J'ai l'impression d'aller quand même plus vite. Et donc voilà, j'espère bien le terminer d'ici la fin du mois de juin, voire début juillet. Et donc on va passer donc à la catégorie suivante. Et donc maintenant on va passer à la catégorie donc de tout ce qui est achat, surprise, cadeaux et compagnie. Et donc on va commencer par les surprises. Alors la toute première surprise que j'ai eue au mois de mai, c'est que ma maman m'a commandé donc ces jolis stickers bisounours qui sont vraiment très jolis. Je vous les montre ici. Voilà, je suis vraiment très contente, je les trouve vraiment trop mignons. J'avoue que je ne les ai pas encore utilisés. J'attendais donc cette vidéo pour pouvoir le faire. Et maintenant, je vais pouvoir remplir au moins, peut-être pas tout d'un coup, mais je vais pouvoir en mettre dans mon carnet donc de bilan que j'utilise en général. Et le deuxième, c'est pas vraiment totalement une surprise vu que j'en avais parlé. C'était une sortie qui m'intéressait. Donc, elle m'a rapporté une fois de la Fnac. Donc, ce Cozy Diddle Stickers. Donc, le monde de Diddle et ses amis. 5 scènes à créer avec 500 mini stickers. Et donc, il y a également une pince pour coller vos stickers. Donc, voilà. Et voici. Ça a l'air très sympathique. C'est un loisir que j'ai jamais encore essayé. Donc, de coller des stickers dans des scénettes, etc. Donc, je me dis, pourquoi pas. Ça peut être assez sympa comme activité. Alors, attendez, parce que je vais me lire de mon carnet, justement, pour voir si je n'oublie rien. Alors, on est ici, là. Alors, donc là, jusque là, je suis dans le bon. Ok.
donc je vais commencer par les mangas, voilà, que j'ai acheté si je les retrouve. Ouais. Donc voilà, je les ai trouvés. Alors il y avait tout d'abord Kami Sama School, donc le premier tome, donc c'était l'offre découverte à 3 €, c'est sorti au mois de mai. Donc c'est aux éditions Kiyun, ils ont sorti quelques titres comme ça à un petit prix pour pouvoir découvrir donc ces séries de mangas. Et voilà, donc je ne l'ai pas encore lu actuellement, ça a l'air assez sympa. Le petit, on ne naît pas déesse, on le devient, donc voilà, un côté un peu fantastique, ça a l'air assez sympa. Alors, le deuxième, c'était également à petit prix, donc toujours chez Kiyun, c'est donc Kindergarten Wars, donc de Yu Shiba, je pense que c'est le nom, oui c'est ça. Et donc comme je vous disais, à 3 €, donc il est un peu plus épais, donc là découvrez la maternelle la plus sécurisée du monde. Et c'est enseignant au tempérament explosif, et donc ça va l'air assez sympa, et donc je le découvrirai prochainement également. Autre manga, c'était une sortie du mois de mai. Donc c'est fan de Sylvanian Families, donc de Kuko Okano, donc aux éditions Soleil Manga. Voilà, moi j'ai quelques, je crois que j'ai eu deux petites boîtes de Sylvanian Family. Il y en avait un c'était avec des hérissons et l'autre c'était avec des rennes. Et c'est vrai que les petits lapins ici sont encore dans ma wishlist, et voilà, ça me plairait assez bien, ça m'en ferait 3 boîtes, je pense que ce serait suffisant pour le moment du moins. Et ça a l'air tout mignon. Et donc là je pense que les histoires c'était une œuvre de fan pour les fans, de lycéennes, une tape à l'heure, donc deux lycéennes qui sont fans donc des Sylvanian Families, et qui vont se rapprocher grâce à cette passion commune. Et donc voilà, ça a l'air assez sympa, et je le découvrirai prochainement également. Attendez, je vérifie que je n'oublie rien. Donc ça c'était une première partie de mes achats. Il me reste encore quelque chose à vous montrer, et après on terminera par tout le reste. Alors, maman m'avait également rapporté à ma demande donc ce carnet de stickers, donc Book Lover, illustré par Eva Corbizier, donc c'est chez Marabout. Plus de 700 stickers. Donc Eva Corbizier, c'est l'illustratrice qui illustre les carnets de lecture donc de Audrey, donc de la chaîne Le Souffle des mots. Et je trouve ça très sympa, et donc voilà, je les ai pas encore utilisés non plus, mais ça me plaisait assez bien. Et donc voilà, j'ai également les utilisés dans mon carnet ici, là prochainement, dans les quelques jours prochains. Et donc voilà. Ensuite maman, je pense que je l'avais dit dans les vlogs, elle a commencé à se lancer dans le coloriage, etc. De plus en plus que moi en tout cas, ça c'est sûr. Et donc elle a regardé sur un site, et je suis tombée sous le charme d'un livre, le dernier livre de Maria Troll, qui est donc celui-ci, donc qui s'appelle Det Magiska Bibliothek, je ne sais pas comment on le prononce, je crois que c'est en suédois. Donc voilà, il est vraiment magnifique, il est en hardback, et alors c'est la couverture en tissu comme ça, c'est vraiment très très beau. Et je vous montre quelques illustrations comme ça au hasard. Voilà, donc j'ai vraiment très très hâte ici avec les signes du zodiaque. Et peut-être un petit dernier. Voilà. Donc voilà, j'ai très très hâte de me lancer enfin dedans. Et donc voilà. Alors ensuite, j'ai également, on reste dans les loisirs créatifs. Ça fait un moment qu'il me faisait de l'œil, vous l'avez déjà vu dans la vidéo donc sur Taylor Swift, la vidéo précédente. Normalement c'est cette vidéo. Donc j'ai acheté du diamond painting, donc c'est 4 silhouettes figurines, donc inspiration Funko Pop.
Et voilà, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Voilà, je trouve que, enfin, j'ai un peu peur que ce soit un peu, comment je vais dire, kitsch ou trop tape à l'œil, mais voilà, il faudrait que je teste et évidemment, je vous en reparlerai. Ensuite, où est-ce que j'en suis? Voilà, donc il me reste donc les 4 derniers qui étaient donc c'était donc les derniers achats du mois de mai qui ont tardé à arriver. Et donc du coup c'est pour ça que je filme plus tard cette vidéo. Donc le premier c'était des... comment je vais dire ça, il y a un essai, un manga, un beau livre et un CD. Oui, un CD. Donc, on va commencer par le manga. Donc, il y avait les artisans du possible, donc les métiers du handisport. Donc, aux éditions Akata, donc de Mitsuaki Asahara. Donc, ça, c'est l'auteur. Et Momojiro Aishima, donc le dessinateur. Voilà. Désolée, apparemment, il me signale que ma batterie est bientôt faible, mais bon, ça va. Voilà, c'est une abonnée qui me l'a conseillé sous une de mes vidéos, des lectures autour du sur le handicap, la maladie, la santé, etc. Et donc voilà, je la remercie encore parce que je ne connaissais pas du tout ce titre et j'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, j'ai également pris un essai donc que j'avais depuis longtemps dans ma wishlist. Donc Godzilla est né à Hiroshima. La vraie histoire des icônes de la pop culture, donc de Batman à Stranger Things, donc de Nicolas Mera aux éditions First. Et donc voilà, ça a l'air assez intéressant, plonger au cœur de la pop culture et découvrir l'histoire qui raconte ses plus grandes héroïnes et ses plus grands héros. Voilà, donc j'aime assez bien les illustrations et la présentation du livre, et donc je lirai très prochainement également. Le suivant c'est donc un livre de Megan S. Alors évidemment ce n'est pas celui, je vous en avais dit dans la vidéo des 10 livres qui me tentent énormément dans ma wishlist. Je vous ai présenté un titre et je vous avais dit que je n'étais pas sûre que ce serait celui-là, ça dépendrait donc la capacité, enfin, ce qu'il y avait en stock, voilà, sur le site de la Fnac en Belgique. Et celui-ci avait l'air un peu plus, on va dire, en danger. Enfin, il y avait de moins en moins de stock. Et donc, c'est celui que j'ai pris. Donc, c'est la haute couture italienne. Les plus belles créations de 10 grands couturiers. Donc, vraiment très beau, comme d'habitude, avec le magnifique jaspache doré. Et je le lirai très prochainement. Et enfin, le dernier achat, vous l'avez vu certainement si vous avez regardé ma vidéo donc sur Taylor Swift, donc c'est ceci. Donc c'est une version de luxe donc dans son album Lover. Donc il existe 4 versions, donc c'est la version 4. Alors la particularité, c'est donc évidemment il y a le CD qui est tout à la fin, ici avec le livret des paroles et un poster. Mais le plus beau, c'est il y a un journal pour écrire dedans, et au début il y a ceci. Donc je vous remontre vite fait. Il y a ça, et après en fait ce sont des extraits de ses propres à mon avis journaux, et j'ai trouvé ça super sur différentes années, avec à côté à chaque fois son âge et tout. Et donc voilà. Je suis très fan. Alors donc comme je vous disais, on avait 4 versions à la Fnac. Il en reste encore une de disponible. Il y en a une qui est le stock qui est épuisé. Il y en a une qu'on peut acheter en occasion. Ça, j'hésite un peu plus. Par contre, je pense que je vais craquer pour une autre version, car je trouve que c'est hyper original comme chose. Et c'est vrai que j'avais dit que je n'achèterais pas spécialement tous les variants, etc. Mais là, je crois que je vais faire une exception, même si c'est pas non plus à un prix très bas. Donc, il est à 33 €. Donc, voilà. Mais j'ai très envie quand même d'avoir cette autre version dans ma collection. Voilà donc pour les achats, je pense que je n'ai rien oublié. Non, donc en fait il y a des trucs un peu communs que je peux essayer aussi. C'est on s'est acheté pas mal de matériel ou de médium comme on dit maintenant pour le coloriage et tout. Et j'avais pris des Funko Pop, mais finalement des mini Funko Pop, mais
des Funko Pop mystères, mais ceux-là je les avais déjà, donc c'est pour ça que je vous les montre pas, que je vous en parle pas plus que ça, donc voilà. Et donc on va passer à la catégorie suivante qui est donc mes coups de cœur musicaux donc sur Spotify. Alors là j'en ai noté quelques-uns. Donc le premier c'était donc The Cure donc de Olivia Rodrigo. Donc c'est le deuxième titre qu'elle sort pour son nouvel album qui du coup sortira demain. Donc le 12 juin. Et voilà, jusqu'à présent j'aime beaucoup ce qu'elle nous a proposé et j'ai très hâte d'écouter son nouvel album en entier. Autre sortie, c'était une chanson, donc le premier titre donc, du nouvel album de Gracie Abrams qui sortira au mois de juillet. Et donc là, c'est Hit the Wall. Je ne dois certainement pas bien le prononcer, donc excusez-moi. Mais voilà, ça m'a l'air assez... Enfin, moi, j'avais bien aimé et je pense que l'album sera très intéressant. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler donc de deux découvertes grâce à Spotify. Alors il y en a un, c'est une artiste donc, qui s'appelle Mélanie Martinez. Alors là, je vous ai mis un titre qui est donc Is This a Cult. Voilà. Voilà, j'aime assez bien sa voix. Ouais, j'ai pas vraiment cherché à la traduction des paroles, je vous avoue. C'était plus parce que voilà, j'aimais bien la mélodie, le rythme, etc. Et voilà, je pense que, enfin, j'ai envie de suivre un peu ce qu'elle fait et donc voir un peu où ça peut me mener. Ensuite, c'est une chanson que je n'avais jamais entendue, donc de Blackpink. Là, c'était Shutdown. Je crois que c'était sur leur avant-dernier album. Voilà. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette chanson qui elle est passée assez régulièrement durant le mois de mai dans mes écoutes. Voilà, donc on va passer donc maintenant plutôt au bilan général donc, de ce mois de mai. Alors j'ai continué à faire mes petits exercices, mais c'est vrai que je les filme pas spécialement. Je ne fais pas non plus 100 abdos par jour. Des fois c'est même 10 ou 20. Mais le plus important pour moi, c'est d'avoir une espèce de routine. Alors j'avoue qu'il y a des fois où il n'y en a pas parce que je suis trop fatiguée, surtout quand j'étais à la kiné avant et tout, donc c'est un peu plus compliqué. Mais je garde une certaine régularité, ça c'est le plus important. Ensuite, voilà, maintenant je vous ai montré donc de nouveau la catégorie loisirs créatifs. Et en fait, je remarque que j'ai de plus en plus envie de reprendre tout ça plus sérieusement, notamment les coloriages et tout. Alors j'avoue que c'est certainement parce que ma maman s'y est mis que ça doit certainement me donner encore plus envie, me donner voilà, tout ça, un peu l'impulsion pour reprendre tous ces petits loisirs et tout que j'ai, activités manuelles que j'ai un petit peu laissé sur le côté. Et donc voilà. Et alors le dernier évidemment, il y a eu au mois de mai la première vague de chaleur, donc là qui était très difficile à gérer, qui m'a beaucoup fatiguée, donc du coup c'est vrai que j'ai pas fait énormément de choses à ce moment-là, notamment côté lecture, et donc voilà, ça fait un peu peur pour le reste de l'été, mais on verra bien. Voilà donc pour ce bilan, je pense avoir rien oublié de ce que je voulais vous dire pour cette fois-ci. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire quel a été votre bilan pour ce mois de mai dans tous les domaines, que ce soit la lecture, ce que vous avez regardé, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont plus plu que d'autres, ou on va dire dans votre vie en général durant ce mois de mai. Donc ouais, dites-moi tout ça en commentaire et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.